Bonjour, comment allez-vous? J'avais envie de venir ce matin pour parler d'une vidéo que j'ai écoutée de Lucie Manville. Elle l'a envoyée ce matin. Elle parlait des lanceurs d'alerte, elle parlait de différentes choses en lien avec qu'est-ce qu'on marche. Puis, à travers ça, moi, je me suis dit, on est comme dans un genre d'espace social où est-ce que on ne sait pas exactement dans quoi on vit. Puis des fois, je me dis, on ne sait pas vraiment ce qu'on ne sait pas. Au fond, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est Mohamed qui dit ça souvent. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et hier, j'écoutais aussi Myriam Kaiser qui a été voir le film Les Survivantes, puis qui disait ses impressions après le film. Puis je me disais, c'est sûr que du trafic, il y en a. Il y a du trafic. Il y a toutes sortes de trafic. Quand on comprend que tous les systèmes sont contrôlés par les mafias du monde, donc les mafias qui, depuis le monde est monde, depuis que le monde est monde, on est dans des trafics d'humains, des trafics d'enfants, les trafics d'organes, les trafics de drogue, les trafics d'armement. Donc, les mafias du monde, c'est ça qui maintiennent et c'est ça qui a gangréné tous les gouvernements du monde. Et quand on pense que les gouvernements sont pour nous, toute la médecine est faite pour nous et tout ça, ben moi je pense que tout ça c'est corrompu, pourri à l'os. Il va falloir qu'on débarque ça puis qu'on rebâtisse carrément autre chose, carrément autre chose. Parce que les systèmes sont anti-hommes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit depuis les années 50 qu'on le dit, tous les gouvernements sont anti-hommes, on est d'une médecine anti-homme, on est dans des systèmes anti-hommes. Anti-homme, j'inclus la femme, c'est l'humanité, dans le fond. Parce qu'on ne tient pas compte de qui est l'humain. Qu'est-ce qu'est l'humain? Tous les pouvoirs qu'on a intérieurs. Qui nous a dit qu'on avait des pouvoirs à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des gens dans l'éducation, des professeurs à l'école qui disent « Hey, t'as full de pouvoir intérieur, t'es capable de te guérir, t'es capable de réaliser qu'est-ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tu es capable de le réaliser. » Personne. Et c'est ça que je disais à Myriam. Moi, je pense que la guerre, on va la gagner par le supramental. Et là, j'ai toujours l'image dans les 12 travaux d'Astérix, lorsque, à la fin, Obélix va se battre avec les fantômes, puis il n'est pas capable, avec sa force, de battre les fantômes. Et là, Astérix arrive et, avec une colère vibratoire, il dit « Hey, c'est assez! Tassez-vous de là, moi, faut que je dorme. Dégadinez! » Fait que tous les fantômes ont peur d'Astérix, parce que Astérix, il n'a pas peur des fantômes. Il leur dit décalissez parce que moi, faut que je dorme. Donc, je pense vraiment que l'humain va rebâtir des systèmes, mais ça va être des systèmes qui sont pour l'humain, qui vont tenir en compte l'essence de l'humain, c'est-à-dire ce qu'on est en essence dans l'esprit, comme je le dis souvent. Hein, on est divin, souverain, libre en essence. On a une vibration propre, chacun a son blueprint, chacun a sa vibration. Et c'est ça qu'il faut récupérer à l'intérieur de soi pour retrouver tous nos pouvoirs à quelque part. Puis les pouvoirs, c'est pas compliqué, c'est d'être bien, c'est d'être en paix, c'est d'être bien dans sa peau, puis de réaliser ce qu'on a réalisé dans la vie. C'est pas plus pire que ça, là. Regarde, tu vois, pas plus pire que ça. Dans le fond, que c'est pas compliqué, c'est simple.
Mais on a tellement complexifié tous les systèmes. On a tellement fait à croire que les systèmes, c'était compliqué, puis que c'était donc compliqué, puis c'était donc ci, puis que c'était donc ça. Mais puis là, tout le monde sont dans la confusion, dans l'angoisse, dans la dépression. Il y en a qui jonglent avec le suicide. Mais tout ça, c'est de la manipulation. Aussitôt que tu as une pensée suicidaire, c'est de la manipulation. Aussitôt que tu as une pensée homicidaire, c'est de la manipulation de l'astral. Tout ça, c'est de la manipulation de l'astral. Il faut le voir comme ça, puis il faut s'en détacher et dire que ça, c'est pas moi. C'est pas moi parce que qu'est-ce que ça crée avoir ces pensées-là? Hey, c'est terrible, penser comme ça. Comment que tu peux te sentir écrasé par une densité? C'est incroyable. Faut pas rester là, là. Tout de suite, d'une décision. Cloc, cloc. Non, ça vient pas de moi. Plouc. Et là, si j'ai un sentiment que je suis misérable, je me sens misérable, je me sens un trou de cul, je me sens une conne, je me sens ci, je me sens ça, ou la charge émotive est grande, bien là, il faut la dépolariser. Parce que c'est ça qui fait qu'on est une nourriture pour les entités. Donc, comment je fais pour dépolariser? J'ai jonglé avec ça, moi, cette semaine. Même à mon âge, je peux me sentir pas super. Je me sens des fois ouf. C'est pas cool, hein? Non. Donc, je prends mon sentiment que je me sens vraiment misérable, je me sens pas bonne, je me sens conne, je me sens ci, et je vais chercher ce qui n'est pas manifesté. La grande personne que je suis intérieurement, je vais la chercher et je la fais cohabiter avec le sentiment de la petite qui est là et qui ne se sent pas vraiment adaptée, qui se sent inadéquate, qui se sent pas bien. Puis là, ben là, hop, je les mets ensemble, je les fais coexister. Et là, la charge émotive se dissout après quelque temps. Et là, je suis plus une nourriture pour les entités parce que je comprends que ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de l'astral qui vient en moi. Parce que moi, je suis hyper astralisée. J'ai été une nourriture pour les entités pendant des années, amen. Mais aujourd'hui, c'est terminé, ça là. Terminé. Et peu importe qu'est-ce qui se passe dans le monde, peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe que n'importe quoi, je choisis de m'aimer totalement, profondément, infiniment. Et c'est comme cela que je remplis mes journées et que je reprends mon pouvoir créatif et que je vais de l'avant avec tous les projets, toutes les créations que je veux faire et toutes les choses. Et si des fois je me sens inadéquate, je mets pas ça à la poubelle. Je me mets pas à la poubelle. Mais non. Je me dis juste, ben garde, je prends la personne extraordinaire que je suis, qui n'est pas manifestée, et je prends la personne que je crois que je suis, mon mental me fait croire que je suis une petite personne qui ne réalisera jamais rien, qui n'avancera rien, qui ne fera rien. Et je les fais coexister ensemble. Et qu'est-ce que ça donne? Ben ça donne moi au point zéro. Donc, il n'y a plus de charge émotive, il n'y a plus d'angoisse. Je peux faire mes ouvrages, je peux faire mes choses. Et je continue. C'est comme cela. Et quand j'entends Myriam, et quand j'entends Lucie Manville, et quand j'entends les autres, et toutes les personnes qui vont parler, qui vont nous dire « Ah, si, pis ça, pis ça, pis ça », c'est correct. C'est correct. Chaque personne a sa réalité. Chaque personne doit composer avec un bagage intérieur, doit composer avec le chemin qu'elle a marché, selon l'histoire qu'elle a eue et ce qu'elle est venue faire dans le monde aujourd'hui. C'est ça que j'avais à partager aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, ma journée est dans le ménage de la maison et je vais essayer de cultiver, de récolter en fin de compte, parce que j'ai cultivé des concombres, des cornichons et je vais faire mes marinades de cornichons.
Bonne journée. À bientôt.